Parti. Voilà. Alors bonjour pour ce nouveau call, enfin ce nouveau call, cette soirée call sur le thème. Donc rafraîchissez-moi la mémoire. Je l'ai choisi sur les points de vue dont on aimerait bien lâcher. Donc quels sont les points de vue que vous êtes prêts à lâcher? Et qui Oui, nous colle à la… alors je vous ai interrompu, j'ai entendu que vous aviez déjà envie de répondre, oui. Ça a évoqué pour vous des points de vue, des choses dont vous aimeriez déjà parler ou pas? Non, non, je disais juste ce que tu avais marqué sur ton mail, c'est-à-dire des points de vue qui nous collent à la peau et dont on n'arrive pas à se, Ouais, ouais. à se débarrasser. Ouais, effectivement. C'est ce que j'ai mis sur le mail que je vous ai envoyé dans l'invitation. Bah oui, c'est un petit peu cela dont j'aimerais vous permettre de vous débarrasser ou pas, en tout cas d'apporter une méthode parce que ce qui a été l'objet de ce sujet, eh bien, c'est parce qu'en quittant les 4 jours, à l'issue des 4 jours que j'ai passé avec la classe fondation que j'ai facilité, c'est un véritable cadeau. On n'était pas nombreux. J'ai fait une classe particulière, mais je suis, j'ai pris conscience que j'avais eu un énorme cadeau puisque on a eu un face à face, on va dire, sachant que c'est pas un face à face de lutte, au contraire, Oui, on est véritablement dans la bienveillance et dans la joie. Euh, J'étais avec un garçon et donc j'ai pris conscience à quel point on a des points de vue quand même relativement différents et en même temps des points de vue qui nous collent à la peau, véritablement aussi. Et ça a été très marrant et voilà, c'est comme ça que ce sujet m'a été inspiré. D'ailleurs, cela me permet de vous dire, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, des SMS pour me dire quels sont les sujets que vous voulez aborder et enrichir bien sûr le thème de ces calls. d'accord. Alors, oui, il y a qui veut intervenir? Non, non, je disais d'accord. Ok, ok. Alors, point de vue, point de vue, point de vue. Alors, toujours pareil, on travaille avec les outils d'Access Consciousness et point de vue est évoqué souvent comme étant un outil, mais avant toute chose comme étant, on va dire, englobant des points de vue intéressants, c'est-à-dire toutes les considérations euh, que l'on peut mettre sur soi et même sur le monde, c'est-à-dire de tout ce qui nous entoure. Alors, en posant cette question, de quel point de vue êtes-vous prêt à lâcher? Quel point de vue êtes-vous prêt à lâcher? Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous? Et ne prenez pas la parole tous et toutes en même temps. Alors Donc, moi, mon on point est de nombreux vue, ce soir. ouais, alors ça serait moi, mon point de vue, ça serait que la vie est très difficile à vivre. Mmh. Le point de vue qui nous colle à la peau, effectivement. Ouais. Et oui, c'est un point de vue qui est, quand je dis qui nous colle à la peau, qui est presque ancré, comme si, effectivement, si la vie était trop facile, trop aisée, trop légère, eh bien, on n'était pas comme tout le monde. Et en n'étant pas comme tout le monde, on ne pouvait pas faire partie de ce monde-là aussi. C'est quelque chose qu'on apprend très très vite, d'autant que même si on a passé une enfance plein d'amour, plein de considérations positives, on va dire, avec
avec nous-mêmes. Dès qu'on rentre à l'école et qu'on est confronté avec d'autres enfants qui eux-mêmes ont d'autres entourages culturels, éducatifs, eh bien là, on rentre dans le monde de l'éducation, on rentre dans la cour d'école. Et parfois, dans la cour d'école, on s'aperçoit que c'est pas comme avec ses parents, c'est pas comme avec ses cousins, comme avec les frères, les sœurs. On s'aperçoit que parfois, ce qui nous est ramené de l'extérieur, puisque là, ça, en l'occurrence, c'est souvent comme ça qu'on se construit. On a une maison, on a des parents, on a quand on a la chance d'avoir une maison, hein, bien sûr. Et puis ça dépend de quel pays on vient. Et quand on rentre à l'école, ben, on se retrouve un petit peu tous dans nos différences. Et parfois, on n'est pas bien traité, hein, on va dire ça comme ça. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à se défendre. C'est un petit peu ce qu'on nous dit. Défendons-nous. Hein, ne te laisse pas faire. Oui, c'est pas bien grave. C'était pas bien méchant ce qu'on t'a dit. Et ne te laisse pas faire. Et donc, on apprend comme ça à bagarrer, à lutter, à se défendre, à mettre des protections. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, souvent, de fois, qu'est-ce qui se passe? On ne fait plus trop attention et les années passent, les mois passent, les années passent. On ne fait plus trop attention, mais en réalité, on met des carapaces. Et je fais des verres, c'est pas mal. On met des carapaces, on met des protections. Et on oublie même de voir que ces carapaces, parfois, c'est un petit peu l'histoire du homard. Voilà, il y a une histoire justement qui est arrivée durant la fondation, j'ai découvert durant la fondation, c'est l'histoire du homard. Voilà, alors je ne m'y risquerai pas encore de la raconter parce que je ne la connais pas par cœur. Ça serait dommage que je loupe la chute. Mais si elle me revient pendant le call, je vous la dirai. Ouais. Alors moi, c'est intéressant ce que tu dis parce que, alors moi, ce qui s'est passé, ça a été plutôt l'inverse. C'est-à-dire que l'école a été la bouffée d'oxygène. Le lycée et le collège. Et c'est quand j'étais chez moi que c'était vraiment où je mettais ma carapace finalement, tu vois. J'avais besoin de me sentir en sécurité. Voilà. C'était vraiment le total inverse. Ouais, ouais. Oui, ce que j'ai décrit et ce que tu décris, ce sont des situations, hein, ce sont des situations que l'on vit et qui nous apprend à mettre des points de vue. Et les points de vue, on n'y fait même plus attention. Par contre, on risque, comme celui que tu viens de dire, on risque de le vivre avec ça et continuellement et qu'il se mette en éveil à chaque fois qu'il y a un stimuli qui va ressembler à quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu chez soi ou quelque chose qui ressemble à ce qu'on a vécu à l'école, quelque chose qui ressemble parfois un peu plus tard quand on commence son premier travail et parfois même sans aller dans une institution, juste en sortant de chez soi, dans certains villages, certains quartiers. Bref, c'est pas systématique, c'est pas une généralité, ce n'est pas tout le monde qui vit ça, mais quand même, c'est quand même un point de vue qui nous colle à la peau, hein, que la vie, pour réussir aussi, hein, on dit souvent, la vie n'est pas un fleuve tranquille. Oui, aussi, oui. Aussi. Et donc, il y a eu d'ailleurs des super films hein, dessus, un super film. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout ne nous vient pas comme ça, comme un poulet cuit. C'est peut-être pas tout à fait cette expression, mais c'est un petit peu ça aussi qu'on entend. Et donc, c'est toute une multitude d'expressions qui, voilà, on les entend toute notre jeunesse et même plus tard encore, et qui, on n'y fait même plus attention, mais quand même nous collent à la peau, hein, vraiment. Et ça a été très drôle pendant cette fondation parce que c'est vraiment, on a eu une série et amusez-vous et on pourrait le faire ce soir si vous y êtes prête, mais voilà, on pourrait même faire un jeu, c'est-à-dire quelles sont les expressions que nous avons entendues toute notre jeunesse et qui pourraient être à l'origine de points de vue fixes, intéressants, mais fixes, qui nous collent à la peau et dont on a du mal à lâcher justement et qui pourraient diriger comme ça au moindre stimuli
à la moindre expression, attitude, comportement de telle ou telle personne ou de situation dans laquelle nous nous trouvons, hop, se met en éveil et coince totalement ce qu'on voudrait créer, en fait. Si l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Voilà une expression qu'on peut entendre. Voilà. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Après, il faut travailler dur aussi pour gagner beaucoup. Ça, on l'a entendu aussi. Voilà, travailler dur pour gagner beaucoup. Et parfois, alors, il y a plein d'expressions comme ça. Moi, j'en ai une autre qui me vient. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oui, ça concerne plus l'argent. Mais pourquoi pas? L'argent ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Ah, oui, l'argent ne pousse pas dans les arbres non plus. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Alors moi, sur mon bulletin scolaire, j'avais souvent peut mieux faire. Alors, ça, oui, peut mieux faire. Ouais. J'adore ce truc. Jusqu'en terminale, je l'ai eu cette phrase. Peut mieux faire, c'est un truc invraisemblable. Peut mieux faire, oui, mais alors déjà que, bon, il y a toutes les situations. Déjà, des fois, ça peut être un peu difficile de suivre certaines pédagogies, certains modes d'apprentissage. Il faut faire comme ça et pas comme ça hein, pour arriver au même résultat. Peut mieux faire. Ah, alors ça veut dire que déjà, tu fais mal. Tu fais pas aussi bien que tu pourrais faire. Et peut mieux faire, ça signifie quoi? Hein, si ça te dure et ça te colle à la peau, ça te colle, enfin tous les bulletins sont enrichis de ça. Qu'est-ce que ça signifie? Alors après, on imagine que on va mettre ça de côté, on va faire sa vie, mais voilà, on va toujours avoir ça peut-être comme étant des points de vue qui nous collent à la peau, qui peut-être réveillent maintenant quand on en parle là ce soir en chacun d'entre nous. Un petit peu de point de vue énergétique, des petits ressentis. Ah ben moi, tu vois, je l'ai pas pris mal son truc peut mieux faire. Pour moi, ça voulait dire qu'elle s'est basée sur le basique, donc elle est restée sur le basique, ce qu'elle savait, sans faire d'efforts, mais qu'elle pouvait faire beaucoup mieux, mais qu'elle faisait bien, mais pouvait faire beaucoup mieux. Pour moi, ça signifie ça. Alors que moi, pas du tout. Moi, j'avais l'impression de vraiment de donner le maximum, tu comprends? Donc, je comprenais pas cette phrase. C'était tellement dur pour moi la scolarité que de me marquer ça, je voyais pas ce que je pouvais faire de plus, puisque j'y arrivais pas à faire plus. Tu vois, j'étais pas accompagnée par les parents. Donc, tu l'as mal pris, quoi. Ah oui, pour moi, ça avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens, tu comprends? Donc, alors que quand je le dis à mes enfants, des fois, bon, je fais attention maintenant, je sais ce qu'il y a derrière, tu vois. Alors que moi, je vois, moi, mes enfants, ils ont des facilités que moi, je n'avais pas du tout. Donc, c'est pour ça, cette phrase, elle n'a pas le même impact, quoi. Oui, et écoute-toi, Annie, dans la manière dont tu prends les choses, il y a effectivement une explication et une justification de ce terme-là. C'est-à-dire que, effectivement, bien évidemment, l'instituteur ou la maîtresse qui peut mettre ça, enfin la maîtresse, le professeur qui peut mettre ça, a certainement les mêmes avis. C'est-à-dire, il n'y a pas de malveillance là-dedans. Hein, il n'y a pas une malveillance. Mais qu'est-ce que ça signifie pour la personne qui reçoit ça? Et quand on explique et on justifie peut mieux faire, est-ce que si vraiment, en vérité, on s'aperçoit que l'enfant a de capacités mieux que ça, eh bien, ça serait peut-être intéressant de pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire en tant que professeur pour te permettre d'obtenir plus. Et là, je ne sais pas, mais c'est totalement différent en termes d'énergie. Effectivement, oui, là, c'est vraiment différent. Hein. C'est un accompagnement qu'il aurait fallu. Plutôt que de mettre en rouge, tu sais, peut mieux faire, quoi. Voilà. Ça veut dire tous les efforts que tu as faits n'ont servi à rien. Et ça ne veut pas dire ce que on suppose maintenant, c'est-à-dire on pourrait supposer que le professeur voulait dire simplement que bon, ça mérite un peu plus de travail. Voilà, il y a
tout ce que tu as dit, Annie, en fait, pouvait être ça ou ça pouvait être autre chose, mais ce n'est pas dit, c'est du non-dit. Et donc, quels sont dans les points de vue aussi tous les non-dits que ça véhicule et les jugements que ça véhicule. Et c'est justement tout ce que ça inclut dans le point de vue intéressant chez Access Consciousness. Ce sont les jugements. Ben oui, peut mieux faire, ça voulait dire fainéant, ça voulait dire il se repose sur ses lauriers. C'était un peu ça aussi que ça voulait dire. Hein. Par exemple. Mais fainéant, beaucoup, oui. Il se foule pas trop. Par exemple. Et après, ça vous colle à la peau. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, hein, Jeanne, on a un outil qui est merveilleux. Hein, c'est que quand ça remonte là, quand tu t'intéresses aux points de vue que tu aimerais bien, quels sont les points de vue que tu es prêt à lâcher, hein, es-tu prêt à lâcher ça, ce point de vue-là? Le premier, que la vie est difficile ou on peut mieux faire? On peut mieux faire déjà, hein, feignant, tout ce que ça signifie comme jugement, etc. Eh bien, tu peux faire un retour à l'envoyeur. Retourne ce point de vue à l'envoyeur, retourne ce jugement. Peut mieux faire. Parce que quelque part, quand on s'écoute, et c'est pas s'écouter pour raconter son histoire, quand on s'écoute pour se plaindre, c'est là, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, c'est voilà, déjà c'était une respiration pour toi. Et donc, c'était pas l'apprentissage que tu étais venu chercher, peut-être. C'était pas spécialement les devoirs, les choses comme ça que tu étais venu chercher. Peu importe. Mais toujours été peut mieux faire, c'est qu'est-ce qu'il pouvait te donner comme indication, qu'est-ce qu'il pouvait t'informer pour te dire, voilà, ce qu'on attendrait de toi, ce que, voilà, tu pourrais faire mieux que différemment, ou comment on peut t'aider. Voilà, aller trouver d'autres propositions que des jugements qui deviennent des points de vue qui te collent à la peau après. Parce que derrière, il y a peut-être, comme tu disais, 25 autres jugements qui sont, par exemple, la flemme, ne fait pas assez d'efforts, ne veut rien faire, etc. Car chaque jugement, je le rappelle, c'est 25 jugements derrière qu'on cache. Hein. Et un point de vue intéressant, il y a du jugement dedans. Qu'il soit positif ou négatif, Annie, hein, aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait donc la vie est difficile, c'est ça? La vie est difficile? Le premier, ouais. Le premier. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si la vie est difficile, imaginons que, enfin, c'est pas imaginons. C'est, est-ce que c'est, la question c'est, est-il possible que des points de vue de ce genre nous collent à la peau et puissent diriger toute notre vie? Ben non, c'est pas possible. Nous sommes beaucoup trop intelligents finalement. Eh bien, quand même, hein, quand on regarde un peu, quand on a des points de vue intéressants comme ça qui nous collent à la peau, il y a des fortes chances que finalement, comme ça crée les pensées, ça crée aussi les sentiments, les émotions et notre représentation du monde, on peut même se dire que c'est peut-être normal que la vie soit difficile. Oui, puis peut-être naturel. Et puis des fois, on peut se dire, dans des moments où on est très bas, se dire, bon, à quoi bon? Puisque la vie est difficile, à quoi bon? Exactement. Quand on baisse les bras, quand on se dit à quoi bon, etc. Voilà, c'est naturel, ça fait partie, mais on ne sait plus de quelle origine ça vient. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme outil et c'est fabuleux chez Access Consciousness, c'est de percevoir le point de vue intéressant, quel qu'il soit, qu'il y a derrière sûrement des jugements, des points de vue intéressants qui ne nous appartenaient pas, dont on a entendu parler, et on peut choisir avec brillance, avec énergie, de détruire, décréer, déchoisir tout cela. Right and wrong, good and bad, poc and pod, onash and bones and beyonds. Et tout ce que ça peut faire même remonter comme énergie, comme autre point de vue et point de vue qui sont rattachés à ces mêmes points de vue intéressants, de pouvoir choisir, de bien vouloir, de le choisir, de détruire, décréer, de choisir tout cela. Un diosiliard de fois.
Rådgivning, god and bad, och en podd och nation bonds and beyonds. Et qu'est-ce que ça résonne en vous? Qu'est-ce que ça fait remonter en vous? La tristesse. Ouais. La tristesse. Comment? Ça fait remonter de la tristesse. De la tristesse et tout ça, hein, tout ça que ça accompagne les émotions qui remontent, la tristesse par exemple. Est-ce que c'est juste l'expression d'une tristesse toujours contenue? Est-ce que cette tristesse, c'est quelque chose que tu as couramment, par exemple, Jeanne? Mais disons qu'avant, je ne la voyais pas. Maintenant, j'en suis consciente. Ouais, et tout ça, est-ce que justement c'est une énergie qui est en train d'apparaître comme étant une conscience et non pas comme un tort de toi? Et que vas-tu choisir de détruire et de créer ça un milliard de fois maintenant? Oui. Avec tout ce que ça représente dans sa totalité comme point de vue intéressant que tu as accumulé tout le long de ces années-là de jeunesse, par exemple, qui est de te dire que la vie n'est pas facile, que tu peux mieux faire. Tout ce que ça fait remonter comme émotion, comme sentiment, veux-tu les détruire, les décréer, les déchoisir un milliard de fois, s'il te plaît? Oui. Good and wrong, good and bad, talk and pod, nations, bonds and beyonds. Et laisser place à d'infinies possibilités pour toi, pour nous, hein, aussi, qui sont plutôt en lien avec la légèreté, avec l'aisance de créer ce que tu veux, la joie, et de pouvoir te permettre d'être toi dans sa totalité pleinement. Et tout ce qui ne permettrait pas cela, vas-tu choisir de détruire, décréer, déchoisir cela en totalité et pour l'éternité? Oh oui, complètement. Ouais, right and wrong, good and bad, talk and pod, nation, bonds and beyonds. Et ça, c'est aussi une manière de ne pas mettre le couvercle sur la cocotte minute, comme je dis, ou dans la cocotte minute, on dit toujours que les émotions, les points de vue sont à gérer, on n'y fait même plus attention même, hein, comment elles agissent sur notre état mental, notre état de bien-être, notre comportement, nos comportements, tout ce qu'on dit, et puis notre physique. Et tout ça, on met le couvercle sur la cocotte minute, comme je dis, alors que dedans, et puis s'il n'y a plus d'eau, ben ça crame, alors que dedans, il y a plein de légumes. Si on ouvre, on met pas le couvercle au-dessus, eh bien, on va pouvoir regarder ces légumes qui sont en train d'être là dans la cocotte, en train de faire une bonne soupe, et puis choisir lequel on a envie de retirer, et en conscience, hein, c'est ça un peu la conscience. Alors bien sûr, c'est peut-être pas très réjouissant, hein, à cette saison où on arrive à un temps où il fait chaud, de parler de cocotte minute et d'évoquer un peu des soupes, mais voilà, c'est comme quand on fait une bonne tarte, un bon repas. Il y a plein d'ingrédients dedans, et les ingrédients, souvent, on ne veut pas les voir, on les sélectionne, etc. Alors que la conscience, non, ça inclut tout et ça ne juge rien. Et après, on a des outils pour pouvoir utiliser ça, hein, quand on fait les classes Access Bar, les classes Fondation, on a des outils qui nous permettent ça, de pouvoir regarder ça en face. Et au contraire, s'enrichir avec ces outils-là, s'enrichir de créer ce qu'on veut pour soi. C'est vrai que c'est intéressant, Access, parce qu'on parlait de tristesse là. Moi, depuis 2 ans, j'ai des troubles respiratoires et on me disait il y a 2 ans, ouais, c'est de la tristesse, voilà. Mais ça me parlait pas, moi. On me disait ça, mais je le sentais pas. Et c'est vrai que depuis 1 an, je fais Access et souvent, mais j'ai des choses qui remontent dans la conscience et je sens la tristesse maintenant. Je la sens, alors qu'avant, j'en étais pas du tout consciente. Et maintenant, je vois même à quel moment de ma vie d'enfant je dois y retourner pour libérer les choses. Et il y a 2 ans, on me disait, c'est parce que tu es triste. Mais je dis, mais non, je le sens pas. Je me voyais pas triste, je sentais pas cette tristesse.
Donc, c'est ça qui est bien avec Access aussi. Hein. Ça monte vraiment à la conscience. Et comme ça, la conscience, on le sent après aussi en nous. On sent vraiment cette émotion. Et là, on peut la faire remonter et puis voir ce qu'il y a derrière et libérer, quoi. C'est ça. Voilà. Éliminer les énergies qui sont cristallisées, qui sont solidifiées et qui, en fin de compte, le corps n'en a plus besoin. Le corps est prêt à vivre avec beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de légèreté, de joie. Et en éliminant ça, bah, effectivement, tu vas aussi, je dirais, on a tendance à avoir ce discours-là dans notre réalité, c'est-à-dire accueillir. Mais encore accueillir, c'est plutôt d'être dans cette tristesse, de vivre cette tristesse sans aucun jugement, sans aucun point de vue. Alors qu'auparavant, lorsqu'on te disait, et éventuellement peut-être pas à tort ou à raison, hein, on te disait qu'il y avait cette tristesse, en fin de compte, il y avait peut-être des points de vue qui t'empêchaient de percevoir telle qu'elle était, sans aucun jugement, cet état-là, qui est un état qu'on peut avoir même après peut-être 30 ans, 40 ans, 25 ans, comme les fondateurs qui utilisent les outils d'Access Consciousness depuis plus de 25 ans maintenant. Hein. Ça ne leur empêche pas de pouvoir ressentir, d'être dans la tristesse. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a plus aucun point de vue, aucun jugement là-dessus. Et puis du coup, le fait qu'on la sente, cette émotion, on peut être dans l'accueil. Alors qu'avant, on me disait, souvent, on me dit, ouais, il faut que tu sois dans l'accueil. Oui. Mais là, vu que tu sens rien dans ton corps, tu peux pas accueillir non plus les choses. Alors que si tu les ressens, tu dis, oui, effectivement, je sens la tristesse, j'accueille. Là, oui, je peux accueillir. Et après, hop, ça s'en va, quoi. C'est tout un chemin, hein. Ouais, par exemple. Ouais, c'est un chemin, c'est un parcours, c'est une discipline. Hein. Moi, je dis des fois, c'est une discipline. C'est vrai que on met toujours des mots sur comment ça fonctionne. S'il n'y avait, il y avait aucun mot à mettre, ça serait de vivre cette énergie. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et si toutes les émotions étaient des énergies, comment serait ta vie? Et si toutes les émotions que tu pouvais justement vivre pleinement étaient que des énergies, comment tu jouerais avec ces énergies? Je pense à ce qui me vient là, je ne sais pas pour quelle raison, il y a le mot, l'émotion colère, enfin, oui, la colère qui arrive là. À qui ça appartient? Est-ce que ça m'appartient? Ça vous appartient? Voilà, il y a colère. Il y a la mienne, je la sens pas, mais quand je pose la question, ça me dit oui. Ouais. D'accord. Ouais, la colère, ouais. La colère, c'est vraiment quelque chose, c'est un point de vue hein, aussi. Il y a beaucoup de points de vue par rapport à la colère. Donc, si ça aussi, ça peut être intéressant de lâcher tous les points de vue qu'on a par rapport à la colère. Mais moi, j'avais le point de vue que la colère, c'est quelque chose qui se voyait chez les gens. Ils étaient en colère, ça se voyait sur eux physiquement, quoi. Oh, moi, de plus en plus, je sens la colère, alors qu'avant, elle était bien cachée, quoi. Ah, super! Ah ouais, là, c'est pas comme la tristesse. Je sens, voilà, de temps en temps, tiens, je sens qu'il y a la colère, quoi. Donc, du coup, je peux travailler avec, quoi. Je peux en faire quelque chose. Eh oui, oui, Vu que oui. je l'ai. Alors, ouais, c'est marrant de dire travailler avec. Hein, bon, le travail, c'est quand même le forçat quand même. Hein, donc, avec Access Consciousness, c'est un petit peu les choses nous viennent sans effort. Hein. C'est-à-dire que si on entend parfois le réveil hein, qu'on peut avoir, qu'on peut apporter en faisant une séance Access Bar, etc. Le réveil que la personne quelque part reçoit, hein, le réveil peut être sur le plan corporel, parfois un peu inconfortable. Mais cet inconfort, c'est tous les jugements que l'on met, tous les points de vue que l'on met sur cet inconfort qui est
qui intensifie l'inconfort. Hein? Par exemple, ce qui me vient ici avec la colère, c'est en fait tous les points de vue que l'on peut avoir sur le fait que pour se libérer, pour aller mieux, on doit quand même un peu souffrir. C'est-à-dire qu'il faut bien que bon, ça se passe. Hein? On l'a appris. Oui, oui, oui. Et si on l'a appris, et si nos parents ne nous avaient, enfin bon, moi j'ai pas trop souvenir de ça, mais souvent on entend dire que quand tu étais relativement en train de mettre ton système immunitaire en place, que tu étais souvent plus ou moins enrhumé, etc., etc., et que ça te rendait un peu grincheuse ou un peu grognon, que tu avais mal à la tête, il y avait des fièvres, etc., parce que le système immunitaire se met en place. On dit souvent, bon, mais ça va passer, voilà, ça va passer, il faut passer par là pour guérir ou des choses comme ça. On peut dire ça. Hein. Et si on traîne dans les services hospitaliers, les cliniques, etc., on peut entendre ça aussi, les infirmières qui rassurent comme ça, les aides-soignantes aussi. Et donc, oui, ça va passer. En même temps, on ancre aussi un point de vue qui est, pour être belle ou pour être guérie, il faut souffrir. Hein. C'est comme quand on va chez le plus grand coiffeur, mais le coiffeur, il coupe très mal et il a des ongles longs comme ça et il fait très mal à la tête. C'est un peu pareil. C'est quand tu mets les bigoudis. C'est tout ça, c'est ancré en nous. Et en même temps, et si tout est énergie, en quoi ça doit nous faire souffrir? En quoi ça doit être douloureux, ça doit pincer, ça doit brûler, ça doit… et si tout est énergie, comment pouvons-nous le changer? Et là, il faut faire des classes, hein, c'est vrai. Il faut lire des livres ou faire des classes, c'est mieux. Mais c'est vrai que les outils qui sont donnés hein, avec Access Consciousness, ça modifie royalement, véritablement, et c'est révolutionnaire parce que ça ne revient plus. Ça soulage vraiment, ça crée de l'espace. D'autres points de vue? Est-ce qu'on les a tous passés en revue? Non, bien sûr. Il y en a des tas. Il y en a des tas, des tas, des tas. Ça concerne tous les domaines de la vie, en fait. On aurait dû faire la liste, là. Oh, oui, ça, c'était mon intention. Et j'ai dit non, c'est absurde. C'est absurde de faire la liste de… Ce qui est important, c'est de regarder son point de vue. C'est de regarder, Annie nous dit rien ne me vient. Waouh, super, aucun point de vue. Et peut-être que c'est pas le moment parfois que les points de vue remontent et c'est parfois après une conversation de la sorte que des points de vue nous viennent ensuite. Oui, c'est sur le moment. Moi, après, quand on me demande comme ça, bon, j'aurais dû marquer avant et réfléchir plus longtemps, mais là, il n'y a rien qui me vient. Ouais, c'est ok aussi. Hein, c'est-à-dire que là aussi, c'est le point de vue que tu peux avoir d'être toujours. Voilà, on arrive. Ouais, il y a des points de vue, tu sais, qu'on entend, qu'on croit et qu'on ne veut plus. On n'en discute même pas. Ça fait partie de notre identité. On s'est identifié comme ça, comme quoi on fait jamais les choses quand il faut, ou alors on est un peu lent. Hein, ça peut être ça aussi. Ah oui, tiens, j'en ai un. Pourquoi tu causes pas, Annie? Voilà, voilà. Mais t'es timide. Oui, la timidité. Ah, la timidité, le manque de confiance en soi, la timidité. Ouais, t'es timide. Et donc, c'est difficile.
On entend ça longtemps, longtemps, longtemps. Et après, ben, ok. Après, on s'en sert aussi. Il y a la période où on peut s'en servir. Moi, je repère bien ça chez les adolescents, chez qui on, parce que bon, j'ai un garçon, ben, Mathis, commence à être, vous connaissez, il a 14 ans. Et en fait, il était toujours dans l'observation. Et quelque chose me disait qu'il n'était pas timide. Donc après, moi, j'observais tous les adultes qui disaient, il est timide. Ah, j'ai adoré. Moi aussi, j'ai été timide. Et là, pour moi, c'est vraiment, mais tu sais, la phrase est lente. Il est timide, hein, ou elle est timide. C'est exactement comme tu l'as dit, Annie. Et là, tu ne peux pas être autrement que timide après, tu vois. Et alors, arrivé à un moment donné, tu peux même t'en servir si tu l'acquiers comme étant une identité de toi. Tu peux même t'en servir. Alors, parfois comme une protection et ça rend service, et parfois comme un bouclier. Et là, c'est un peu moins un service parce que, bon, tu te dis, mince, j'aurais peut-être pu dire quelque chose. Et puis parfois, d'autres fois, parce que c'est dans des situations où tu es complètement coincé dans la réalité qui appartient aux autres, ceux qui t'ont dit qu'elle est timide, elle dit pas, elle parle pas. Et là, tu es coincé et tu n'arrives pas à en sortir parce qu'il va y avoir des stimuli extérieurs qui vont te rappeler ça. Mais tout ça, tu n'en as plus du tout conscience. Parce qu'en fait, est-ce que c'est un peu comme ça que ça peut se produire pour toi ou ça se produisait pour toi, Annie? Ça se produisait comme ça, oui. Ouais. Et Et ça, c'était avant. avant, ouais, voilà. Et c'est très lourd parce que en même temps, il y a une ouverture qui se fait, puis il y a un changement, puis tu t'aperçois. En fait, à un moment donné, souvent, tu n'as plus envie d'acheter ça. Mais tu sais plus quoi faire avec ça, quoi. Et donc, c'est exactement ce que les outils, hein, on revient à ça, mais les outils te permettent ça, c'est-à-dire de ne pas arriver jusque-là, à plus savoir quoi en faire. Et si tu es prête si le corps est prêt, si tu es prêt à lâcher ce point de vue comme quoi, c'est un point de vue important qui te colle à la peau, comme quoi tu es timide, waouh, bah, partout où tu as mis les empreintes magnétiques électriques qui te maintiennent coincé dans la réalité que tu veux changer pour toi, d'être timide et de ne plus vivre avec ça qui te colle à la peau, vas-tu choisir de détruire et de créer, de choisir ça, s'il te plaît? Oh oui, the best fucking pod on nations, bonds and beyond. Et ouais, ouais. Moi, à chaque fois que je regardais, j'observais et je calibrais Mathis. À chaque fois qu'il y avait un adulte extérieur avec qui j'allais pas lui grimper à la gorge comme une tigresse, hein, parce que ça n'aurait pas été très convenable. Mais j'observais le regard de Mathis qui me portait tout de suite un regard en disant maman, c'est au secours, au secours. Ah, c'était vraiment ça, maman, au secours. Et donc, hop, je changeais, j'avais un geste où j'avais une attitude à la fois, quand il était tout petit, parce qu'il a toujours été dans l'observation, et un grand bavard, hein, un grand bavard au départ, avant de rentrer à l'école, il était toujours dans l'observation, et donc je le prenais, je devais faire un truc un peu protecteur, quoi, genre maman kangourou, un truc comme ça. Mais voilà, et bon, je changeais de conversation, effectivement. Et après, quand j'ai pu réussir à lui en parler, parce que les premiers instituteurs qu'il a eus ont dit il est un peu timide. Tu sais, les premiers rendez-vous que tu as avec pour les instituteurs, il est un peu timide et très fière, enfin très forte. Hein, je disais non, non, c'est pas de la timidité, c'est de la réserve. Et là, oh, de la réserve à son âge. Non, c'est de la réserve, c'est de l'observation. D'ailleurs, vous pouvez regarder, et je donnais des fois du détail. Et j'expliquais à Mathis que je lui ai demandé un jour, je lui ai carrément posé très tôt la question. Je lui ai dit, connais-tu la différence entre la réserve et la timidité, l'observation et la timidité? Oh là là, il m'a sorti son charabia où moi, il a fallu que je m'adapte. Et moi, voilà, je me suis adaptée avec ça. Et donc après, il n'en a jamais fait un problème, je pense. Hein, vraiment, il n'en a jamais fait un problème. Et, euh, et par contre, il peut en faire, il peut l'utiliser de temps en temps. Voilà. Il peut l'utiliser. Oui, oui, oui.
Mais voilà, ça c'est, il y a plein d'enfants, des petites filles, des garçons, on leur dit plein de choses comme ça, que ça soit les parents ou et c'est ça qui crée des points de vue intéressants. Et parfois c'est les points de vue qu'ils ont eux-mêmes, bien sûr, hein, qui nous transportent. Donc quel est l'outil, le superbe outil, hein, c'est vraiment, on l'apprend dans la classe Access Bar. Ben, on peut l'utiliser et décider de l'utiliser. Au moins, allez, minimum 3 jours et même jusqu'au bout de la vie, quoi. Hein, retour à l'expéditeur. Ah oui, j'allais te demander de quel outil tu parles. Oui, retour à l'expéditeur. Eh ouais. Toutes les pensées que tu peux avoir, tous les sentiments, les opinions comme ça, hein, c'est souvent des opinions, des points de vue intéressants, des jugements. Voilà, tu peux faire un retour à l'expéditeur, les émotions, les sentiments surtout, hein, enfin pas les émotions, mais les sentiments et les sensations. Tu peux faire des retours à l'expéditeur. Voilà. Et parfois, on n'a pas accès au point de vue intéressant, c'est-à-dire quand on sait que la vie, elle est difficile, hein, ok, c'est acquis, on va pas bouger ce point de vue intéressant, mais on va avoir des sensations et des sentiments qui sont en lien avec ça. Comme on disait tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure, ce qui me vient là, c'est eh bien, j'ai un autre être infini qui demande l'entrée de la maison. Donc, je vais quand même, voilà, je reviens. Ça, c'est le petit chaton. Ok. Oui, ce que tu disais tout à l'heure, oui, bah c'est comme ça de toute façon. Voilà, quand on a le point de vue comme quoi la vie est difficile, hein, la vie, il faut travailler dur, hein, pour Oui, gagner de l'argent. Ça demande Ouais. des efforts. Voilà. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on va te proposer des choses, bon, c'est pas génial, mais bon, enfin, c'est mieux que rien. Hein, tu vas dire oui, c'est ok. Hein, bah oui, hein, voilà, il faut bien passer par là pour y arriver, quoi. Hein, tu vois, et donc, on va entretenir tout ça. On va entretenir, c'est surtout ça. Ça devient des croyances, qu'on appelle les croyances. Hein. Ça devient des croyances, ça devient des identités. C'est un peu comme le point de vue que j'ai que sur moi, ça marche pas, mais sur les autres, ça marche. Ah yes, ah ouais, celui-là, il est génial. Et du Ah coup, oui, ça fait des croyances après, effectivement, que voilà, pour nous, c'est pas pour nous, quoi. c'est ça. Ouais. C'est ça. De toute façon, j'ai déjà tout essayé et rien ne fonctionne. Ouais. Quel est le point de vue, hein? Quel est le point de vue? Quel est le point de vue intéressant qui pourrait être vraiment camouflé là-dedans, hein, qui est de l'ordre des croyances, hein? Hein. Ah oui. Mais Et, surtout, après, quand mon mari, il en est témoin, il me le ressort après, ce point de vue. ah ben oui. Moi, Ah ben j'y oui, crois, quel mais ça. il y croit aussi, hein, c'est sûr. Ben oui, puisque ça marche, hein, ça Ouais. fonctionne. Parce que tous les points de vue intéressants qui deviennent vraiment ce qu'on appelle des croyances, hein, presque identitaires, eh bien, effectivement, vont te coller à la peau. Ce que je disais, ils te collent à la peau, ils sont vraiment ancrés. Et bah, effectivement, comme ça va véhiculer toutes tes pensées, ça va véhiculer toute ta représentation du monde, voilà, tu te poses même plus de questions. C'est le cas de le dire. Tu poses plus de questions. C'est Bah comme non. ça. Tu ne demandes même pas à ce que ça change. Hein? Et donc, Si, tu te si. poses plus de questions et donc tu vas, voilà, ça va être, on dit les pensées créent ta réalité, mais ça va aller alimenter tes pensées, ça va aller alimenter tes sentiments, tes sensations et hop, c'est bon, le point de vue intéressant, fixé, solidifié, c'est vraiment, ça peut aller jusqu'à la croyance identitaire. Et du coup, on est tellement fort que les autres y croient aussi après. Ça devient leur point de vue sur nous. Ben oui, C'est ben un oui, peu ça. Ouais. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
je me rends compte à quel point en 4 ans d'espace et de travail, ouais, de travail, parce que c'est le mot, hein, c'est le mot, mais je dirais d'exercice, de discipline. Ah ouais, j'aime bien discipline, ouais, j'aime bien ça. De discipline avec les outils d'Access, à quel point j'ai cette impression, cette sensation corporelle qu'il n'y a pas de point de vue, que j'ai même du mal, comme ça, si je ne les note pas, si je ne fais pas l'effort d'aller le rechercher, etc., les points de vue ils glissent, tu vois, ils glissent. Et il y en a de moins en moins, du coup, avec Access aussi. Du coup, il faut aller chercher, vraiment, il faut aller chercher, quoi. C'est ça. Et il doit y en avoir quand même, hein. Il doit y en avoir comme, bon, je le mérite pas, hein. On mérite jamais assez, hein. Parce que, bon, il peut y avoir un rapport avec le travail, mais qu'on ne mérite pas, hein. Par rapport à l'existence même de qui nous sommes, de notre capacité, hein, à savoir aussi. Et tout ce qui est en lien avec les points de vue qu'on a sur le cursus universitaire, enfin les diplômes qu'on n'a pas pu avoir ou qu'on a eu, mais que c'était pas ceux-là qu'on aurait dû avoir, qu'on aurait voulu avoir, etc. Eh bien, ça peut aussi véhiculer, ben, je mérite pas, la légitimité de qui on est. Hein. Ah ouais. Ah oui, C'est c'est pour vrai ça que. que oui. Et c'est pour ça que je te dis, Jeanne, bravo, hein, bravo. Alors là, vraiment, je veux bien que tu racontes là jusqu'où tu es arrivé, là, mine de rien, tu as fait un salon. Access pour toi, c'était OK, mais tu n'avais vraiment pas envie d'être dans on va dire, la relation d'aide. Hein, c'était ta première direction. Relation d'aide avec les outils d'Access, tu n'avais vraiment pas, non, tu disais pour moi c'est bien, tu n'es pas en clientèle. Oui. Et là, tu as fait quelque chose comme ça, c'est venu comme ça. Est-ce que tu as fait des Oui. efforts pour faire tout ça? Ah ben non, ben justement, je suis allée à ma journée découverte. Donc, c'est une association de thérapeutes. On fait une journée par an de découverte. Donc, on propose des ateliers. Donc, chacun propose. Bon, moi, j'ai proposé Access, mais franchement, 2 jours avant, j'avais prévu de faire, voilà, de laisser tomber Access pour les autres. Voilà, j'avais prévu ça. C'était plus pour moi, voilà. Et du coup, bah, j'ai eu du monde, quoi. Il y avait la queue, on va dire, j'arrêtais pas. Toute la journée, ça a été ça. Et du Ah, coup, tu as gagné plein d'argent? hein, ben non, c'est pour l'association qui les récupère. Mais j'ai eu 2 clients. Du coup, ça m'a fait venir. Mais j'en revenais pas, quoi. J'ai dit, l'année dernière, j'en avais eu 2 ou 3, hein, tout cassé, hein, à peu près. Hein. Ouais. Et là, ça n'arrêtait pas. J'ai passé non-stop de 9h30 à 18h. J'ai dû voir 1 heure de pause en tout. Hein. C'était le défilé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors que j'étais allée dans un élan de, comment dire, je suis allée, mais vraiment, j'ai dit, tiens, je vais passer une bonne journée, je vais m'amuser, mais je pensais pas Access. Je pensais Waouh! plus, je vais m'amuser parce qu'il y aura du monde, parce que je serai avec mes amis. Voilà, c'était cette optique-là. Je suis partie dans cette journée-là. Et paf, la surprise sur le gâteau, la cerise sur le gâteau, c'était le défilé à mon stand, quoi. Ah ouais, ouais. J'ai parlé de, voilà, j'ai parlé de Bien. lifting aussi. Et lifting, ça avait l'air d'accrocher aussi certaines personnes, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, oui, oui, lifting aussi, c'est quelque chose je vais en faire un demain matin. Ouais. Je vais en faire un demain matin. Pour moi, hein. Je vais me le faire donner. C'est mon Ouais, chouchou. ouais. Moi, personnellement, lifting, c'est mon chouchou quand même. Je trouve pas mal par Ouais. rapport à Access Bar. Hein. Parce que Mm. pour moi, c'est un kit où il y a le 3 en 1, quoi. Il y a de l'Access Bar, il y a du ISS, il y a du lifting intérieur-extérieur. Moi, je le vois comme ça. Hein. Ouais, 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 ouais. Après, c'est important 3 en 1, je l'appelle. 3 en 1. Pardon, Jeanne, j'ai pas entendu. Je dis 3 en 1, mais c'est beaucoup plus. C'est un gros package, quoi. Le lifting facial. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Oui, oui, oui. Oui, chacun, ça c'est important aussi d'être bien avec l'outil. Hein, il n'y a pas il y a pas de, c'est cette liberté-là de pouvoir acquérir et recevoir des outils, et puis d'être bien surtout avec l'outil que tu utilises. Ouais. Et la plupart du temps, si tu cherches, hein, en cherchant, je l'ai expérimenté moi-même, hein, en cherchant à appliquer des choses
qui était proposé, qui parlait, qui correspondait, mais que je n'avais pas moi-même, par exemple, choisi, ou que je n'avais pas, ça résonnait pas tant que ça. Bon, en fin de compte, même si c'était Access Consciousness, hein, parce que Dieu sait qu'il y a des outils, hein, qu'il y en a, puisqu'à partir du moment où tu crées des déblayages fantastiques, c'est quelque chose, ça devient un outil, hein, un processus verbal, un processus linguistique, ça devient un outil. Donc, bon, bah, tu l'utilises un jour, 2 jours, et puis après tu l'oublies. Hein. Quand tu l'oublies, ben voilà, peut-être qu'il fallait pas l'oublier, il faut y revenir. Mais en tout cas, c'est parfois qu'il ne résonne pas encore, hein, qu'on n'est pas tout à fait prêt et que s'il n'y a pas de, c'est ok aussi, c'est comme ça. Moi, j'ai remarqué que quand je vais bien, je l'utilise moins, les questions d'Access. Tu vois, aujourd'hui, j'étais bien et tout, ça fait 2, 3 jours, et du coup, je me dis, tiens, j'ai pas posé mes questions, tu vois, aujourd'hui. Alors voilà. Alors, c'est exactement ça. C'est ce que je disais, c'est que dès qu'on va bien, on va lâcher un peu. C'est ok, hein, on peut lâcher un peu. Et en même temps, si ça, c'est comme ça que je le vois aussi. Si c'est une discipline, ben peut-être que tous les jours tu peux le faire. Mais quand tu le fais, c'est sans effort. Voilà. Voilà, ben c'est pour ça que moi, discipline, c'est trop violent pour moi. Bah oui, bah oui. C'est Oui, pas oui, pour oui. c'est pas Ah de, oui, t'es trop feignante, hein. voilà, donc Tu peux pas faire mieux, quoi, hein. Donc voilà. effectivement, discipline, non, pour que tu sois encore noté en disant peut faire mieux, tu vas pas Ouais. rentrer dans une discipline, hein, Jeanne. T'as raison. Ah, quelle coquine. Ah oui, voilà. Voilà un petit peu, bah oui, on n'est pas nombreux, donc je suis très tentée, c'est très difficile pour moi. C'est un peu comme certains des facilitateurs, je vois, j'ai participé à d'autres calls, hein, qu'ils passent aussi sur la chaîne YouTube. Mais c'est très difficile pour moi maintenant de ne pas être dans la facilitation et en même temps, je retiens encore pas mal de choses parce que, bon, publiquement parlant, on peut pas non plus tout être complètement dans une facilitation telle que l'on est quand on fait une classe ou que on est avec quelqu'un en individuel, tu vois. Mais Oui. quand même, c'est difficile de ne pas être dans la facilitation, Jeanne. Mais c'est un petit peu comme ça que je fais, hein, Jeanne, tu connais un peu. C'est-à-dire que je vais aussi avoir un effet feedback, un effet miroir, hein, qui parfois, oui, j'entends bien que on a encore du reste comme empreinte magnétique et électrique de tout ce qu'on a reçu comme point de vue intéressant et qui nous ont collés à la peau et que l'on a ancré comme étant vrai et qu'on a surtout dit que c'était vrai. C'est surtout ça. On a acquis, on a décidé, on a choisi que c'était vrai, que les autres avaient raison. Tu vois? Et que nous, on avait tort. Et ça, c'est totalement humanoïde. Totalement. Mais oui, effectivement, parce que quand on est de la 6e à la terminale, c'est les adultes qui écrivent sur les bulletins scolaires. Donc nous, on est un enfant, on croit ce que l'adulte a écrit. Oui, oui. Aussi. Voilà. Et oui. Et surtout quand on a cette tendance à plutôt créer que les autres ont raison et que nous, on a tort. Hein, il y a quand même si on regarde bien les cours d'école, il y a quand même des enfants très tôt, ils ont jamais tort. Et les parents sont pareils, hein. Ce sont ce qu'on appelle les fils à retordre, là. Hein. Enfin non, c'est pas ceux-là, pas tous, c'est encore un bon point de vue que j'ai et un bon jugement que j'ai. Et si c'est un jugement, eh bien, toute cette stupidité-là, vous pouvez le détruire et le décréer un dieu zilliard de fois. Parce qu'effectivement, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu, moi, des enfants qui, de toute façon, repartaient, voilà, sans avoir tort. Hein. Ils étaient même pas dans la rébellion, même pas dans la défense, dans la lutte. Ils avaient raison. Et c'était l'autre qui était complètement, même le prof, tout le monde était, voilà, était comme ça. Moi, j'aurais jamais été comme ça. J'ai toujours cru que c'était eux qui avaient toujours raison. Ah bah oui, oui, on a grandi dans cette ambiance. Hein. Voilà. Une génération, hein, aussi. Hein. Voilà.
Et ça, c'est souvent un peu le tempérament, hein, les tempéraments qui sommes, on est les nouveaux leaders du monde. Hein, c'est en changeant de monde et on vient souvent à Access parce que on a senti qu'on s'était trop contrarié, beaucoup trop contrarié, toujours avoir tort de soi et qu'il y avait une conscience. Il y avait une conscience de quoi d'autre est possible. Est-ce qu'Annie a d'autres points de vue? Annie, Non. 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 Ouais. Alors c'est vrai que on peut y passer du temps. Il y a un point de vue quand même qui est pas ressorti auquel c'est les points de vue féminin, masculin. Ah oui, ouh, il y en a beaucoup là. Ouais, voilà. Ouais. Et à défaut de rechercher et de montrer à quel point on peut être au-delà de ça, c'est-à-dire sans aucun point de vue concernant la sexualité, l'homosexualité, la différence entre un homme et une femme, etc. Il y a parfois une non-expression, il y a plein de non-dits par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va pas du tout s'exprimer sur ça. Et puis il y a bon, on va pas rentrer là-dedans, mais on va être correct, on va dire. Hein, on va rester correct. Et ça, ben, faites-le pour vous. Hein, faites-le pour vous. Mais vous pouvez regarder, on peut regarder tous les points de vue que l'on a sur les hommes, sur les femmes, sur les blondes, sur les brunes, les hommes aux lunettes, les hommes avec des barbes, les hommes avec sans cheveux, les grands, les petits, les gros, les moins gros, hein. Et ça, c'est on n'ose pas en parler. On n'ose pas y aller, on refuse d'y aller pour montrer à quel point on est correct. Tu nous conseilles donc sur tous ces points de vue-là qu'on pourrait avoir, de travailler dessus, enfin oui. Ouais, d'explorer la conscience de ça. Non pas parce qu'en fait, on est en train de les effacer, ces points de vue, de faire comme s'ils n'existaient pas. Et en même temps, si on traîne un peu dans une vie sociale, on va au restaurant, on écoute un peu ce qui se passe chez les voisins, on va boire un café à une terrasse de café, on va au cinéma, on attend, on est dans la file d'attente pour prendre son ticket, etc. On peut écouter un peu les autres quand ils parlent, les jeunes, les moins jeunes, les garçons, les filles quand ils sont ensemble. Et tous ces points de vue intéressants sont véhiculés dans les conversations. Parfois. Oui. Sur le ton de l'humour. Autant en rire. Et des fois sont véhiculés différemment. Voilà. Et donc, on va pas aller regarder chez les autres, mais en soi, ça peut être intéressant de regarder, d'explorer les points de vue qu'on peut avoir sur les hommes, les points de vue qu'on peut avoir sur les femmes, les points de vue qu'on peut avoir sur l'âge, sur le sexe, sur le non-sexe, sur sur la vie en général en fait. Hein. Bon, on en a pour toute la nuit là. Hein. Alors tu peux faire ça si tu en as envie. Tu peux faire ça dans tous les domaines de ta vie et les domaines de ta vie qui sont importants, que tu as envie de changer le plus aujourd'hui. Et après, n'oublie pas de faire des barres. Ah ben oui. Le lifting facial va être chouette. Il y a effectivement quelques points qui correspondent à Access Bar. Seulement les barres, quand tu fais de l'exploration un petit peu sur
ce domaine-là, quels sont les points de vue qu'on est prêt à lâcher. Imagine, et si le monde était sans aucun point de vue, sans aucun jugement, comment serait-il? Et si ton monde était sans aucun point de vue et sans aucun jugement, comment serait ta vie? Ça serait léger, je pense. Ça serait fluide et léger. Ouais. Et donc, voilà, c'est un exercice que tu peux avoir et donc que tu peux te donner comme étant un amusement. Ah oui, un amusement. Et si on jouait comme un jeu, hein? Ah Comme oui, bon. on a les jeux, le baccalauréat, quand on joue au baccalauréat, quand on est avec des enfants ou quand on est plus jeune, là, tu vas jouer au point de vue intéressant, mais qui te colle à la peau, là. Ceux que finalement tu fais même plus attention et qui peuvent véhiculer les jugements, les croyances, les attentes même, hein, que tu es toujours en attente, hein, toujours en attente du changement. Mais tu peux pas parce que de toute façon, tu es maintenu par des points de vue qui sont intéressants et qui sont coincés, hein, coincés dans la réalité que tu veux changer pour toi. Mmh. Ouais. Et amuse-toi. C'est mieux que discipline, hein. Ah oui, C'est moi, moins rigide. moi, en général, je dis de plus en plus, je m'amuse. Effectivement, Voilà. ça me Ça, parle mieux. Ouais. voilà. Et t'es de plus en plus folle, en fait, Ouais, hein, parce voilà. que vu que tu t'amuses à l'âge que tu as, tu es de plus en plus folle. Bah écoute, à la maison, ils me disent, hein, pourquoi tu rigoles comme une gamine? Je dis, je sais pas. Ouais. C'est leur point de vue, hein. Voilà. Et en même temps, c'est une invitation, hein. Il y a eu des vagues comme ça avec Access Consciousness où on nous disait soyez fous, hein, es-tu prêt à être autant différent Mais des fois, es-tu prêt à être si différent que ça, enfin que tu l'es déjà, hein? mais quelquefois, Ça, c'est la psychologie pragmatique. Mm. Et souhaites-tu avoir vivre, être plus dans le dramatique ou le pragmatique? Mais quelquefois, j'ai l'impression que je prends mon envol, hein, et hop, tu as la famille qui est là, qui te remet le chapeau sur la tête, enfin, tu vois, qui te referme la coque. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu vois, je sens qu'à des moments, je m'ouvre, je prends l'envol et hop, tu as la famille qui vient et ils veulent que je revienne dans mes anciennes habitudes. Ah, Peut-être, tu vois. Ça m'arrive de plus en plus, ça. ah oui, Tu vois, hein, tu comprends? oui, il y a des périodes comme ça où effectivement le changement est tellement un- un- important pour les autres qu'ils le perçoivent et que Mm. Ça leur fait peur. oui, c'est très déstabilisant, ça il faut bien le percevoir, Annie. Euh, ça peut être inquiétant, hein. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'on a tellement eu l'habitude et on nous a tellement appris à créer des repères. Et d'ailleurs, quand on est parent, c'est ce qu'on nous dit, hein, vos enfants ont besoin de repères, hein. Oui. Et les repères, ben, quand parfois il y a des changements dans ta vie ou quand parfois, quels que soient les changements, agréables ou désagréables, on est toujours dans l'inquiétude à ce que l'enfant perde ses repères. Et si tu perds tes repères, c'est comme si presque tu allais perdre ta vie. C'est presque ce qu'on nous dit hein, quand même hein, depuis quelques années dans l'éducation culturelle et très occidentale. Hein, bien sûr, oui, occidentale, mais on véhicule ça aussi dans pas mal de pays autres, hein, comme l'Afrique et les pays qui étaient dits sous-développés, qui se développent avec ces considérations-là, des points de vue intéressants. Et donc, tu perds tes repères. Et en fin de compte, qui c'est qui les perd? C'est effectivement la famille. C'est effectivement la famille parce qu'ils voient quelqu'un qui va être différent, sur lequel peut-être ils auront moins d'impact ou ils auront un impact mais différent. Hein, et toi,
tu vas peut-être pas t'apercevoir que tu vas être différente aussi, mais tu vas être plutôt toi-même, encore plus toi-même. Oui, c'est Et ça. là, ils ont plus de repères. Mm. Ben oui, ils ont tellement eu l'habitude de me voir dans un état que c'est ça aussi. Ouais. C'est ça. Mm. Oui, c'est Alors comme moi, on m'a dit il n'y a pas très longtemps. Oui, ben voilà. Merci Annie. Oui, c'est ça. Annie, il n'y a pas très longtemps parce que en fait, il y a 3 jours, hein, j'ai revu des personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps et qui m'ont dit au bout d'une heure, 2 heures, 2, 3 heures qu'on était ensemble, mais on n'était pas que, on était assez nombreux. Il y a eu quelqu'un et à 2 reprises, hein, à 2 reprises, qui m'ont dit mais t'as l'air de planer quoi. Voilà, on m'a dit t'as l'air de planer. Alors, bon, ok, mais sur le coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et en fin de compte, j'ai très vite su que c'était parce que je planais pas du tout. J'étais vraiment bien présente, mais voilà, j'étais dans la joie, j'étais joyeuse et que finalement, j'ai utilisé les outils dont on a parlé, hein, au call précédent. Hein, de quoi suis-je consciente là ici? Parce que ça faisait remonter quelque chose qui était plutôt désagréable pour moi d'un seul coup. Et ben de suite, j'ai compris et j'ai saisi qu'en fait, ils étaient pas si bien que ça dans leur espace, quoi. Ils étaient pas si heureux que ça parlait beaucoup, ça fumait beaucoup, ça. Et d'un seul coup, j'ai réalisé à quel point j'avais transformé mon univers et j'étais transformée moi-même. Mais je n'en avais pas pris conscience auparavant. Voilà. Donc, c'est un cadeau. Et ça, c'est important de saisir, Jeanne. C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'ils te font. Tu vois, c'est pas une séparation, c'est pas un monde qui se sépare. C'est dans cette situation-là, de quoi es-tu consciente? Si tu ressens quelque chose qui est pas génial, de quoi es-tu consciente? Est-ce que c'est de ton monde ou de leur monde, quoi? Hein? bah, des fois, ça crée quand même des frictions et du coup, je me laisse pas faire, quoi. Ah, ouais. Bah Ouais. oui, moi Bah qui, moi oui, qui, oui, oui. c'est vrai qu'à Oui, alors l'école, après, là, c'était pas. Oui, oui, bien sûr. voilà, j'ai dû, voilà, je veux pas qu'on me dise d'être quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça, du coup. Ah, bah oui. Oui, Avant, oui. je me retrouvais Comme il pas, veut maintenant, que, je le fais. comme il, Voilà. Mm. oui, c'est ça. C'est, en fait, moi, c'est pareil. Après avoir pris conscience de ça, j'ai vu que finalement, si je faisais pas l'effort d'être, d'accord, ok, mais alors Annie va nous laisser, elle doit nous laisser. Est-ce que tu es toujours là? Ah, elle est partie. Ouais, elle était. Non, je suis là, je suis là, je suis là. Ah, d'accord. Alors, on a l'enregistrement. Je sais pas, c'est vrai que le fait de se retrouver comme ça, est-ce que je le passe sur la chaîne euh, ou pas? Parce que j'ai l'impression de faciliter pas mal. Bon, est-ce que ça vous dérange ou pas? Non, moi non, tu peux, hein. Non, non, Annie? c'est bien, tu peux. Ok. Alors je vais le passer et puis en tout cas, ça doit faire à peu près 1 heure qu'on est là, non? C'est peut-être Ah, ça. plus, oui. Oui, oui. Voilà, moi j'ai pas l'heure hein, sur l'ordi, donc on va dire que on en finit là. Bien sûr, est-ce qu'on a des annonces? Alors oui, il y a des classes. Hein, moi je fais des classes, je suis CF maintenant, donc je fais des classes fondation tous les mois là jusqu'en septembre, octobre, puisque octobre c'est en train de se formaliser. Euh, oui, autant de fois que l'univers m'appellera, où il aura envie de m'appeler et où il y aura l'univers m'appelle, j'y vais, hein, effectivement. Et puis là, avec toi, Annie, on a une fabuleuse classe qui est en train de se mettre en place Oui, pour le mois d'août. oui. Vraiment, quand je dis fabuleuse, c'est que elle sera véritablement empreinte de toute l'énergie
que ont créé les fondateurs dans tous les outils qu'ils ont créés, qui est Gary Douglas et le Dr. Dan. Gary Douglas, en ce moment, bon, doit être aux États-Unis, reste aux États-Unis, il fait pas mal de choses, mais il reste aux États-Unis. Et ça sera vraiment empreint de toute cette énergie. Et vraiment, c'est un véritable plaisir, cette nouvelle fondation. On fera du lifting facial. Oui. On aura évidemment la classe Access Bar pour ceux qui seront pas, qui n'ont pas ce prérequis, qui pourront venir. Et puis ceux qui n'ont pas envie de faire fondation et qui auront envie de faire la classe Access Bar avec notre présence consciente. Ouais. Et voilà. Donc, qu'ils regardent Facebook, qu'ils regardent le site Access Consciousness pour pouvoir s'inscrire, voir les informations sur toutes ces classes, et le site www.hypnose-coaching-17.fr qui est le mien, où il y a aussi toutes les informations nécessaires. Qu'ils t'appellent ou qu'ils prennent contact avec toi, Annie. Oui. Hein, donc, c'est vrai, voilà, leur donner tes coordonnées peut-être maintenant sur le mail que j'envoie à tout le monde. Et ils ont tes coordonnées de toute façon, Annie Fraterne, donc sur Facebook. Oui, oui. Voilà. Et pour le logement, hein, c'est ça, parce que c'est une période de vacances, c'est au mois d'août. Donc pour le logement, s'ils veulent effectivement se héberger, tu pourras les diriger. C'est ça, Annie? Oui, 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 je pourrais leur dire où ils peuvent trouver. Désolée, voilà. C'est la chatte. C'est marrant. C'est printemps. C'est Annie, les diriger donc. Oui. Leur donner des pistes. Ouais, voilà, tu pourras leur donner des pistes. Ok, Annie. Écoute, j'arrête l'enregistrement. La semaine prochaine, il y aura un nouveau thème. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Des envies, n'hésitez pas. On maintient comme ça. Il y aura une interruption jeudi, vendredi, en juillet, vendredi, en juillet, août, je vais y arriver. En juillet, août, il y aura certainement des interruptions ou un peu moins de calls, puisque j'aurai des déplacements. Et en tout cas aussi une annonce que j'ai à vous faire, c'est que on m'a demandé de pouvoir accompagner des praticiens qui ont fait, quelles que soient les classes qu'ils ont fait, corps, lifting ou access bar, qui ont de la clientèle, de les accompagner de ce qu'on appelle la supervision. Et donc, je vais plutôt rester coach chez vous, hein, sur le principe même de coach chez vous avec les outils d'access. Et donc, j'ai créé là un triptyque de supervision. Super plus loin vision, hein, sur en sortir du jugement et professionnel, c'est-à-dire sortir du jugement pour recevoir de la clientèle, accompagner la clientèle, etc. C'est sur ton site qu'on va trouver tout ça? Pas encore, c'est sur Facebook, c'est un coût. Voilà, c'est pas gratuit cette fois, puisque voilà, ça sera sans limitation de temps et ça sera un travail collectif pour ceux qui s'y inscrivent. Voilà, ça peut être à 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes s'il y a 10 personnes qui s'inscrivent, et c'est impermanent, c'est-à-dire que tu peux t'inscrire chaque mois, là c'est un triptyque, alors bon, on n'était pas obligé de prendre les 3, c'est un triptyque, mais t'es pas obligé, et sinon après, comment? C'est mensuel. Et après ça sera mensuel, là c'est un peu moins mensuel parce qu'on a un peu moins de temps, et c'est un triptyque que vraiment je construis sur 3 parties pour vraiment sortir du jugement, avec quand tu es en clientèle aussi. Bon, on attend toutes les infos alors. Ouais, je vous les envoie, hein. Ça sera personnalisé, ce sera que des personnes. Annie n'a pas fait de formation
de classe avec moi. Mais effectivement, je l'envoie à toutes les personnes qui sont hôtes, connectrices aussi, et qui ont fait des classes avec moi. Pour l'instant, je ne l'ouvre pas à d'autres. Même si je l'ai passé sur Facebook, ouais, c'est une erreur. Ben, si ça s'ouvre, ça sera pas trop nombreux, mais je voulais pas l'ouvrir à d'autres personnes. Voilà. Et pourquoi? Donc, hein, Et pourquoi pas? mais oui, voilà, je suis dans mes limitations dans mes limitations. Donc, Voilà. très clair. Tu as un point de vue. Comment? Tu as sûrement un point de vue à explorer. Ouais, j'ai un point de vue, j'ai un jugement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais, 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 ça pourrait être même. Je le sens, c'est même plus existant. C'est même plus là. Tu vois, ça a dû partir avant parce que je l'ai passé sur Facebook et je sens que, au contraire, ça peut être très très riche d'avoir des personnes extérieures. Au contraire. Voilà, impeccable. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça a dû partir avant. C'était quelque chose que c'est encore mes processus anciens de très mental, hein, voilà, qui sont présents. D'organiser les projets. J'ai créé tellement de projets dans ma vie professionnelle que voilà, c'est des vieux machins. Mais effectivement, j'ai dû le lâcher en route puisque je l'ai passé sur Facebook, j'ai ouvert ça, j'ai dû le lâcher en route. Voilà. C'est exactement ça. Il glisse de plus en plus les points de vue intéressants. Ouais. Formidable. Annie, merci pour ta présence consciente. Je vais arrêter l'enregistrement si Merci à toi Marie-Claire, merci Jeanne. Je vous laisse. Bisous. Bisous. Au revoir. Donc au revoir à tous, au revoir à ceux qui nous regardent en replay et à la semaine prochaine. Au revoir.